Bonsoir et bienvenue à la prière du soir du Rainbow Ministry de la cathédrale épiscopalienne de la Sainte Trinité, The American Cathedral in Paris. Si vous voulez nous rejoindre en vrai pour nos temps de prière bilingues, lorsqu'ils sont en vrai, ici c'est la liturgie en français uniquement, nous nous réunissons chaque mercredi soir à 19h pour prier la prière du soir, que nous allons prier là tout de suite, à 20h pour papoter et à 21h pour un temps de prière plus contemplatif qui s'appelle l'Office des Complis. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre tous les mercredis soirs à la cathédrale épiscopalienne de la Sainte Trinité, The American Cathedral in Paris. Et maintenant, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que ma prière monte tout droit vers toi, comme la fumée de l'encens. Que mes mains levées soient comme l'offrande du soir. Chers amis en Christ, en présence de Dieu Tout-Puissant, mettons-nous à genoux dans nos âmes, en silence, et le cœur repentant et obéissant, confessons nos péchés afin de pouvoir obtenir son pardon dans sa bonté et sa miséricorde infinie. Nous disons ensemble, c'est à l'écran, Dieu plein de miséricorde, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé nos prochains comme nous-mêmes. Nous le regrettons profondément et nous nous en repentons humblement. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, afin que nous puissions nous réjouir de faire ta volonté et suivre tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne tous nos péchés par notre Seigneur Jésus-Christ, nous apporte la force de sa bonté et par la puissance du Saint-Esprit nous garde dans la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens vite nous sauver. Seigneur, viens vite nous aider. Gloire à la Trinité sainte et indivise, Dieu unique qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Au pays des miracles, un poème de René Vivien. Impérieusement, je prendrai mon essor. Cette nuit, je fuirai vers les espaces d'or. Je ferai ruisseler fluidité sereine entre mes doigts ardents les cheveux des sirènes. Je verrai dans un halo de parfums flottants les fantômes errer sous le bleu du printemps. J'entendrai les chasseurs étranges des ténèbres, les frissons noirs des ifs, le son des corps funèbres. Auprès de moi, blancheur de nuages et de jour, luiront les visions mortelles de l'amour. Je pencherai mon cœur sur l'eau de la lagune, lorsque s'attendrira le rire de la lune. Impérieusement je prendrai mon essor, cette nuit je fuirai vers les espaces d'or. Joyeuse lumière de la sainte gloire du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Parvenu au coucher du soleil, voyant la lumière du soir, nous chantons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est digne dans tous les temps de te célébrer avec des voix saintes, ô Fils de Dieu qui donne la vie, aussi le monde te glorifie. Psaume 119, versets 121 à 144. Traduction NFC, Nouvelle Français Courant. J'ai fait ce qui est juste et droit, ne m'abandonne pas aux mains de mes oppresseurs.
Garantis le bonheur de ton serviteur, que les personnes insolentes ne m'oppriment plus. Mes yeux s'épuisent à chercher ton secours et la justice que tu as promise. Agis envers moi qui suis ton serviteur, selon ta bonté. Enseigne-moi ta volonté. Moi qui suis ton serviteur, ouvre-moi l'esprit, pour que je connaisse bien tes instructions. Seigneur, il est temps que tu agisses. On a trahi ton enseignement. Voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or le plus fin. Toutes tes exigences, je les trouve parfaitement justes. Je déteste toutes les pratiques mensongères. Les ordres que tu as donnés sont admirables. C'est pourquoi je m'applique à les suivre. Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux gens ignorants. Je bois avec avidité tes paroles, car je suis passionné par tes commandements. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ta grâce, comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Que ta promesse rende mes pas plus assurés. Ne laisse aucun mal me dominer. Libère-moi de ce qui m'opprime, pour que je respecte ce que tu exiges. Fais briller sur moi, ton serviteur, la lumière de ta face. Je t'en prie, enseigne-moi ta volonté. Je pleure toutes les larmes de mon corps en voyant qu'on n'observe pas ce que tu enseignes. Tu es juste, Seigneur. Tu es droit dans tes décisions. Tu as formulé tes instructions avec justice, dans une fidélité parfaite. Quand je vois mes adversaires oublier ce que tu as dit, je suis pris de colère. Ta parole a vraiment fait ses preuves, et je l'aime, moi qui suis ton serviteur. Je suis petit, méprisé, mais je n'ai pas oublié ce que tu exiges. Ta justice est une justice éternelle, ton enseignement est la vérité. Je suis saisi par la détresse et l'angoisse, mais tes commandements font mes délices. Tes ordres sont une justice éternelle, fais-les-moi comprendre, et je vivrai. Dieu a commandé. Gloire à la Trinité sainte et indivise, Dieu unique qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 17 à 24, toujours dans la traduction de l'ANFC, Nouvelle Français Courant. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent « Seigneur, même les démons nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par l'Esprit Saint et s'écria « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls « Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce passage de l'Évangile est particulièrement intéressant en ce contexte de juste avant la Pentecôte, entre l'Ascension et la Pentecôte. L'Ascension, c'était donc jeudi dernier. La Pentecôte, ce sera ce dimanche. Donc l'Ascension, c'est quand Jésus n'est plus visible. Il est ressuscité, il a vécu encore un moment avec ses disciples dans le monde et il est élevé aux cieux. Et la Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit Saint descend sur les disciples pour les faire, dit-on, parler en langue, mais c'est-à-dire les porter, les pousser à leur faire don aussi de certaines qualités exceptionnelles, mais que nous avons tous, qui s'appellent les grâces ou les dons de l'Esprit, pour aller parler de Jésus-Christ à travers le monde. Ici donc nous sommes avant tout cela, Jésus est encore bien vivant de sa première vie, dirons-nous, de son incarnation humaine concrète.
Et les 72 envoyés sont 72 de ses disciples qu'il a donc envoyés exorciser et guérir à travers toute la région de Galilée, de Palestine, en son nom. Et ce qui le remplit de joie, là, réellement, on le dit, l'évangile le dit, c'est que si cela marche, si effectivement ces 72 disciples sont arrivés à faire cela, c'est qu'ils ont la conviction que, en invoquant le nom de Jésus-Christ, ils invoquent réellement celui de Dieu. Ce qui remplit Jésus de joie à ce moment-là, c'est de voir que ses disciples ont une foi si forte et ont déjà compris, ces 72 personnes, donc ont déjà compris que s'ils invoquaient la puissance de Dieu en invoquant le nom de Jésus-Christ, c'était en fait la même chose. Donc ce qui rend Jésus très heureux, c'est que ces 72 personnes ont obtenu, alors qu'ils ne sont ni sages, ni de grands prophètes, ni des rois, comme il l'évoque après, ni des sages ou des personnes instruites, par leur simplicité et par leur ferveur, ils ont compris que Jésus était vraiment Dieu incarné. Et cela le remplit de joie. Donc, ce que ce morceau d'évangile nous propose pour notre vie d'aujourd'hui, je dirais, c'est de nous demander, au final, si nous assumons cette espérance chrétienne de dire que Jésus est bien Dieu, est bien Dieu incarné parmi nous, qui a bien foulé cette terre, et que c'est en son nom que nous pouvons prier et demander des choses. Et comme nous le dirons plus tard en fin de ce temps de prière, demander les choses qui sont justes et finalement de rejoindre la volonté de Dieu en exprimant la nôtre. C'est ce que l'on dit dans la prière de Saint Jean Chrysostome qui clôture le temps de prière. Donc, on peut aussi aujourd'hui encore, je dirais que nous pouvons nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux, dans le peuple des gens qui ont cru, ce qui ne veut pas dire que c'est facile de croire et il est normal aussi d'avoir parfois des doutes sur le fait que Jésus ait bien marché parmi nous, qu'il ait bien été ressuscité. On a parfois des doutes dans notre vie de foi et c'est tout à fait normal. Mais il est important de se raccrocher à cette capacité-là de savoir que oui, des choses extraordinaires peuvent se produire dans nos propres vies quand on le fait au nom de Jésus-Christ. Et en fait, l'appel fait à ces 72 personnes et l'appel fait à tous les chrétiens et à tous les croyants aujourd'hui, qui est d'aller dans le monde et œuvrer pour le bien au nom de Jésus-Christ, de manière vocale ou non vocale. Si vous allez être volontaire au secours populaire, parce que en votre sein, vous le faites au nom de Jésus-Christ, vous faites le bien, vous faites des miracles pour certaines personnes, mais vous n'êtes pas obligé de proclamer que vous le faites au nom de Jésus-Christ et à vouloir évangéliser les personnes ou du moins convertir les personnes que vous voyez. Mais en étant honnêtement vous-même, et en agissant avec un cœur simple, d'enfant fervent, comme Jésus nous y appelle, on est capable d'effectuer des miracles en son nom dans le monde, puisque, pour citer Maurice Zindel, après l'ascension, Jésus n'a plus d'autre corps que les nôtres pour parcourir le monde. Voilà, il reprend un peu l'idée de Sainte Thérèse d'Avila qui dit que Jésus n'a pas d'autres mains que les nôtres et pas d'autres pieds que les nôtres pour œuvrer dans le monde. Cette idée est commune à beaucoup de grands théologiens. Mais voilà, l'idée est vraiment que c'est à nous, aujourd'hui, particulièrement après l'Ascension et après la Pentecôte, d'aller de par le monde pour effectuer l'œuvre de Dieu, pour effectuer ce qui est bon et juste de faire dans le monde, tout en gardant l'humilité de savoir que nous faisons ce qui nous semble bon et juste à nous, et que nos capacités de jugement et nos capacités de compréhension et de connaissance du monde, bien entendu, sont limitées. Donc, ce qui peut nous sembler juste à nous ne l'est peut-être pas pour la personne en face. Donc, allons de par le monde. Et réjouissons-nous de ce que
nous connaissons Dieu et que Dieu nous connaît. Amen. Troisième cantique d'Ésaïe. Debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. On tiendra toujours tes portes ouvertes, elles ne seront jamais fermées ni de jour ni de nuit. Ils t'appelleront ville du Seigneur, Sion du Saint d'Israël. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes remparts salut et tes portes louange. Le jour, tu n'auras plus le soleil comme lumière et la clarté de la lune ne t'illuminera plus. Le Seigneur sera pour toi lumière éternelle, ton Dieu sera ta splendeur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais. Amen. Nous disons ensemble le cantique de Siméon qui s'affiche à l'écran. Maintenant, ô Dieu, tu me laisses fidèle, m'en aller ramper selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Gloire à la Trinité sainte et indivise, Dieu unique qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous proclamons ensemble notre foi, c'est toujours à l'écran. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été mis au tombeau. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité le 3e jour. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection des corps, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec toi aussi. Prions, c'est toujours affiché à l'écran. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton secours. Que tes ministres soient revêtus de justice, et que celles qui te sont fidèles crient leur joie. Seigneur, donne la paix au monde, car toi seul nous fais vivre en sécurité. Seigneur, garde tous les pays sous ta protection, et guide-nous sur le chemin de la justice et de la vérité. Fais savoir sur la terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les contrées que tu es le Sauveur. Seigneur, que jamais les pauvres ne soient oubliés, et que jamais les malheureux ne perdent espoir. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, que ton Saint-Esprit généreux nous soutienne. Dieu très saint, toi qui es la source de tout désir juste, de toute décision sage et de toute œuvre bonne, accorde-nous, à nous qui sommes à ton service, la paix qui ne peut venir de ce monde, pour que nos esprits s'attachent à accomplir ta volonté, et pour que, libres de la crainte de tout ennemi, nous vivions dans la paix et la tranquillité, par les miséricordes du Christ Jésus notre Sauveur. Amen. Ô Dieu et Père de toute l'humanité, toi que tous les cieux adorent,
Puisse la terre entière t'adorer avec eux, toutes les nations t'obéir, toutes les langues te confesser et te bénir, et le monde entier t'aimer et te servir dans la paix, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors que nous avons célébré dimanche la journée mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, Dieu créatoriste de toute diversité, donne-nous la force de proclamer chaque jour davantage ton amour et ton soutien à toutes tes créatures dans leur chemin de vie, pour se connaître et s'aimer autant que tu les aimes. Au nom de Jésus qui nous a offert le salut et la libération. Amen. Prière hebdomadaire relative au témoignage public pour les enfants de Gaza et de Cisjordanie. Dieu de vie et de lumière, dont le Fils Jésus-Christ a vaincu la mort afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Nous prions pour les enfants de Gaza et de la Cisjordanie, qui sont morts, qui n'ont plus de foyer et qui ont été déplacés. Ô Dieu, nous pleurons les morts tout en sachant que ces enfants reposent désormais dans ta miséricorde et ta bienveillance. Nous crions face à l'injustice de la violence, du déplacement et de la perte des foyers et de la sécurité, tout en sachant que tu répareras toutes ces fautes. Fais de nous des instruments de ta paix et de ta justice. Protège et fortifie toutes les personnes qui apportent une aide aux Palestiniens, Palestiniennes, à Gaza et en Cisjordanie, et aide-nous à continuer de défendre leurs droits. Mets fin aux souffrances qui ravagent ces terres et fais-nous espérer un jour nouveau où la vie des personnes déplacées et endeuillées sera restaurée par ta grâce transformatrice. Nous te le demandons au nom de celui qui accorde cette grâce, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est le moment de notre service où je vais vous laisser 1 minute de vidéo. Vous pouvez faire une pause. Enfin, vous pouvez faire pause pour prier plus longtemps. Ou vous pouvez partager vos propres intercessions. Vous pouvez commenter avec vos intercessions ou simplement un Amen pour valider les intercessions des autres. Voilà. Je me tais et je vous laisse 1 minute. Amen. Seigneur, nous te supplions de recevoir avec miséricorde les prières de ton peuple qui t'invoque, et accorde-nous de percevoir et de savoir ce que nous devons faire, et d'avoir aussi la grâce et le pouvoir de l'accomplir fidèlement, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'écharpe bleue, un poème d'Amy Lowell. Pâle, avec le bleu des hauts zéniths, chatoyante d'argent brocardé, en motifs lisses et fluides, un tissu doux, avec des franges sombres et nouées. Elle repose là, chaude des épaules douces d'une femme, et mes doigts se referment sur elle, la caressant. Où est-elle, la femme qui l'a portée? Son parfum persiste et me drogue, une langueur, un coup de feu, me traverse, et j'écrase l'écharpe sur mon visage. Et j'aspire la chaleur et le bleu, et mes yeux nagent dans des cieux aux teintes froides. Autour de moi, il y a des colonnes de marbre et un trottoir recouvert de taches de soleil. Des feuilles de rose y soufflent et y tapotent. Sous les marches de pierre, un luth teinte. Une jarre de jade vert projette son ombre à moitié sur le sol. Une grenouille à gros ventre sautille dans la lumière du soleil et se jette dans l'eau dorée du bassin. Plonge dans le marbre noir et blanc. Le vent d'ouest a soulevé une écharpe. Sur le siège près de moi, son bleu est un violent outrage à la couleur.
Elle la resserre autour d'elle et elle ondule sous sa légère agitation. Ses baisers sont des bourgeons de feu et je me consume contre elle, un bijou, dur et blanc, une fleur enflammée à la tige, jusqu'à ce que je me brise en une poignée de cendres, et que j'ouvre les yeux sur l'écharpe qui brille en bleu dans le soleil de l'après-midi, comme les horloges peuvent faire du bruit quand une pièce est vide et que l'on est seul. Nous disons ensemble l'action de grâce générale qui est à l'écran. Dieu Tout-Puissant, Père de toute miséricorde, nous qui ne sommes pas dignes de te servir, nous te rendons humblement grâce pour ta bienveillance et ta tendresse envers nous et toutes tes créatures. Nous te bénissons pour notre création, notre préservation et toutes les bénédictions de cette vie, mais surtout pour ton amour inestimable et pour la rédemption du monde par notre Seigneur Jésus-Christ, pour les moyens de la grâce et pour l'espérance de la gloire. Nous t'en prions, fais-nous prendre conscience de tes bontés, pour que nous puissions chanter tes louanges d'un cœur vraiment reconnaissant, non seulement avec nos lèvres, mais aussi dans nos vies, en nous oubliant nous-mêmes à ton service, et en avançant en sainteté et en droiture tous nos jours devant toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est à lui, à toi et au Saint-Esprit, que reviennent l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu nous as accordé la grâce aujourd'hui de te présenter nos supplications d'une seule et même voix. Et tu as promis par ton Fils bien-aimé que lorsque 2 ou 3 s'assembleraient en ton nom, tu serais au milieu d'elles. Seigneur, réponds à nos désirs et à nos demandes selon ce qui est le mieux pour nous, en nous donnant dans ce monde de connaître ta vérité et dans le monde à venir de connaître la vie éternelle. Amen. Bénissons Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous tous. Amen.